Oui, bonjour chers amis, très très heureux de vous retrouver depuis Kiryat Arba Hebron, la ville des patriarches. Ce Shabbat, la paracha que nous allons lire dans la Torah, c'est Parashat Tzav. Disons qu'elle traite principalement des korbanot, puisque le Sefer Vaïkra lui-même traite dans son ensemble, dans sa plus grande partie, de toutes les sortes de sacrifices qui étaient emmenés dans le Mishkan, que ce soit sur le plan collectif, comme le Korban Tamid, ou alors que ce soit sur le plan individuel. Et il y avait aussi certains korbanot qui étaient amenés par les prêtres. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, ce Shabbat aussi est connu sous un autre nom, c'est le Shabbat Agadol. En fait, qu'est-ce que le Shabbat Agadol? Eh bien, tout simplement le Shabbat précédent Pessah. On va essayer de vous en dire plus par rapport à ce Shabbat Agadol. Pourquoi est-ce qu'il est aussi appelé, et pourquoi est-ce qu'il porte ce nom, Shabbat Agadol, le grand Shabbat? Alors voilà ce qu'on a trouvé, entre autres explications. Lors de l'année de la sortie de Béné Israël d'Égypte, nous étions en quelle année? Eh bien, tout simplement en l'année 2448 de la création du monde. Et donc, Kadosh Baruch Hu avait demandé, évidemment par l'intermédiaire de Moshe, au Béné Israël d'acheter un agneau, ou alors un agneau, effectivement, afin de procéder à ce qu'on appelle le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah. Maintenant, quelle était la particularité de ce Korban? Bien, tout simplement, il fallait l'acheter le 10 du mois. Et donc, en l'année 2448, donc de la création qui était aussi l'année de la sortie d'Égypte, Béné Israël ont acheté donc cet agneau. Et lorsque les aînés égyptiens ont vu que tous les juifs achetaient des agneaux, ils ont demandé des explications aux juifs. Mais pourquoi et ça signifie quoi le fait que vous achetez cet animal? Et Béné Israël, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit tout simplement, voilà, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire un sacrifice, donc on doit l'acheter le 10 et le 10 du mois de Nissan, et on doit procéder à son sacrifice le 14. Et donc voilà ce qui va se passer. On va procéder à ce sacrifice, et aussi Akadosh Baruch Hu, lui de son côté, va exterminer tous les premiers-nés égyptiens. Lorsque les premiers-nés égyptiens ont entendu cela, ce que nous racontent les Midrashim, donc ils sont partis voir leurs parents, ils leur ont dit, écoutez, les Juifs nous ont promis 9 plaies, et ces 9 plaies se sont abattues sur l'Égypte, et donc maintenant, s'ils prévoient la 10e plaie de la mort des premiers-nés, nous, on ne veut pas mourir, libérez les Juifs. La réponse de leurs parents a été, il est hors de question qu'on laisse partir les Juifs. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a une guerre qui a éclaté entre les aînés et leurs parents, et cette guerre, en fait, bien, elle a eu pour résultat pas mal, beaucoup même de victimes égyptiennes, et tout cela pour expliquer évidemment ce passouk qui nous dit Hamake Mitzrayim bivchorehem, qui a frappé l'Égypte avec ses aînés. Donc ça s'est passé, c'est l'une des raisons pour laquelle ce Shabbat est appelé le grand Shabbat. Maintenant, du fait que ça s'est déroulé le 10 Nissan, c'est un grand Ness, mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Le 10 Nissan, qu'est-ce qu'il y avait aussi? On nous rappelle aussi que Myriam, la prophétesse, évidemment la fille de Yocheved et de Amram, aussi la sœur de Aaron et de Moshe Rabbeinu, et Niftera, donc le 10 Nissan. Et évidemment, il n'est pas séant de faire une fête le jour de la Ptira de Myriam. Donc, on a pris comme habitude que ce miracle qui s'est déroulé le 10 Nissan Shabbat,
pour ne pas faire en même temps la commémoration du miracle et aussi la commémoration de la ptira de Myriam, donc il a été décidé que la commémoration du miracle se ferait donc tous les Shabbats avant Pessah. Maintenant, il y a aussi une autre raison pour laquelle ce Shabbat s'appelle aussi Shabbat Agadol, étant donné que ce Shabbat, dans toutes les communautés juives, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, le Rav de la ville ou alors du Beit HaKnesset a l'habitude de faire une dracha. Maintenant, dans cette dracha, évidemment, il rappelle les principales halachot qui ont trait à Pessah, et c'est pour cela que nous appelons aussi ce Shabbat Agadol. Maintenant, il y a aussi certaines choses qu'on voudrait quand même vous rappeler par rapport à Pessah. Sur le plan pratique, mes chères sœurs, et à tous ceux qui participent au nettoyage de Pessah, puisque quand on procède à ce nettoyage, plusieurs fois, on utilise évidemment des gants, des gants jetables pour ne pas être blessé par certains produits, etc. Et il faut quand même, on attire votre attention, qu'il faut faire attention aux gants jetables qu'on utilise, et parce qu'une bonne partie d'entre eux, dans ces gants jetables, il y a de la farine à l'intérieur. Et donc, nous vous suggérons et recommandons vivement que lorsque vous prenez des gants, alors vérifiez que les gants jetables que vous achetez n'aient aucune matière qui soit à l'intérieur, parce que ce serait vraiment dommage de faire votre nettoyage de Pessah avec des gants qui contiennent de la farine. Maintenant aussi, j'ai un appel très très important à faire à toutes nos mères, à toutes nos sœurs, à toutes nos femmes. On vous en supplie, s'il vous plaît. La fête de Pessah, c'est la fête de la libération de Am Israël du She'bud Mitzrayim. Le soir du Seder, nous commémorons et fêtons surtout cette libération. Et donc, il n'est écrit nulle part, mais très chères sœurs, très chères femmes et très chères mères, hein, vous devez arriver fraîche et dispose afin que vous fêtiez Pessah et le soir du Seder dans la sérénité, dans la détente, dans la joie, avec nous et non pas sur un brancard. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom et vous envoyons depuis Me'at HaMachpelah toutes les brachot pour vous, pour toute votre famille. Et Bezat Hashem, donc à très très bientôt et merci.